Donc, dans cette vidéo, nous allons exactement voir comment fonctionne l'argent selon le cadran du cash flow de Robert Kiyosaki. Donc, selon le cadran du cash flow de Robert Kiyosaki, nous fait découvrir qu'il existe 4 grandes façons de gagner de l'argent. Donc, vous avez ici le cadran E, encore appelé cadran des employés ou des salariés. Ce sont ces personnes-là qui travaillent pour de l'argent. C'est-à-dire, ils se lèvent chaque matin, ils vont à un endroit où ils exercent leur activité et à la fin du mois, ils ont un salaire. Ces personnes sont dans ce qu'on appelle la rat race parce qu'en réalité, tant qu'ils ne travaillent pas, ils ne gagnent rien et très souvent, ils sont obligés de travailler pour ce salaire et ils vont utiliser ce salaire en retour pour leurs dépenses, leurs besoins quotidiens, que ce soit pour la santé, que ce soit pour l'alimentation, pour se déplacer, pour les communications et tout. Donc ici, en bas, on a le cadran des travailleurs indépendants, c'est-à-dire des personnes qui sont des employés, certes, qui travaillent pour eux, qui ont leur propre boulot, leur propre entreprise. Bon, on ne peut pas forcément appeler ça une entreprise, c'est-à-dire des gens qui sont dans l'auto-emploi. Ces personnes sont toujours comme des employés, mais à la différence qu'eux, ils possèdent leur emploi, alors que la personne qui est dans le cadran des salariés, c'est quelqu'un que si l'entreprise ferme, il ne pourra plus rien faire, il n'aura plus de travail, il se retrouvera très vite dans la galère, il sera en difficulté, alors que celui qui est dans le cadran des travailleurs indépendants, au moins, a le contrôle sur son activité et son emploi. Il faut noter que le cadran de gauche représente environ 95% de la population mondiale et détient à peine 5% des richesses. Et nous allons voir le cadran droit qui concerne les propriétaires d'entreprises et les investisseurs qui possèdent à eux 95% des richesses qui représentent à peine 5%. Nous allons voir que le cadran droit représente à peine 5% de la population mondiale et possède à eux seuls 95% des richesses. Donc, dans le cadran de droite, du côté droit, on a 2 cadrans. Le cadran des propriétaires d'entreprises qui sont ici. C'est des gens qui ont établi un système qui travaille pour eux. Ils ont des employés et qu'ils soient là ou pas, leur entreprise fonctionne et à la fin du mois, ils peuvent très bien se retrouver avec un salaire ou des dividendes de leur activité. Donc, ces personnes sont déjà sur la route de l'autonomie, de la liberté financière parce qu'ils possèdent un système et qu'ils travaillent ou pas, leur argent ne souffre absolument de rien. Cependant, il faut noter quelque chose de très important. Les personnes qui sont dans ce système sont des personnes qui soit sont passées par le statut de salarié, le statut de travailleur indépendant et qui en sont arrivés à créer leur propre entreprise ou se sont mis à plusieurs avec d'autres personnes pour mettre en place un système dont ils se partagent les parts de revenus. Maintenant, nous allons voir le système I, le cadran. Maintenant, nous allons voir le cadran I, qui est le cadran des investisseurs. Alors, les investisseurs, c'est quoi? C'est des personnes qui sont arrivées à un niveau où ils font travailler leur argent pour eux. C'est-à-dire qu'ils ont vu des personnes qui sont dans le cadran P, le cadran des propriétaires d'entreprises. Ils ont investi dans ces entreprises et ils ont en retour, par exemple, des dividendes qu'ils touchent régulièrement chaque fois qu'il y a des bénéfices au sein de l'entreprise. Ces personnes sont les personnes qui sont au niveau de ce qu'on appelle donc l'indépendance financière parce qu'ils n'ont plus besoin de travailler pour gagner leur vie. Et l'objectif de tout un chacun dans la vie, en tout cas mon objectif à moi, serait de pouvoir arriver à cette indépendance financière, de entrer dans ce cadran I qui est le cadran des investisseurs. Je ne sais pas quel est ton objectif à toi, c'est à toi d'analyser, mais une chose est certaine, c'est que ce cadran des investisseurs est un cadran que tout le monde a priori vise et il n'est pas facile à atteindre. Que ce soit le cadran P, c'est un cadran qui n'est pas facile à atteindre. Je vous explique. Pour pouvoir mettre en place, par exemple, une entreprise, il y a beaucoup de choses qu'il faut faire. Il faut faire une étude du marché, il faut du financement, il faut faire un business plan, il faut trouver des employés qu'il faut suivre, gérer. Ça nécessite beaucoup de ressources, autant financières, énergétiques qu'administratives. Donc, pour trouver autant de ressources, ce n'est pas toujours évident. Même si vous êtes, par exemple, surtout si vous êtes dans le cadran des employés, c'est vrai que certains employés ont accès au crédit bancaire qui peuvent facilement leur permettre de pouvoir passer au statut d'entreprise, mais le travail derrière est un travail assez costaud. Donc, si vous n'avez pas le moral ni la formation, surtout aussi parce que gérer une entreprise, créer une entreprise, ce n'est pas donné, ce n'est pas facile. Si vous n'avez pas toutes ces compétences, ça va être difficile. Donc, vous avez donc soit la possibilité d'acheter une entreprise, de créer votre propre entreprise, de bâtir votre propre système de A à Z si vous voulez passer dans le cadran P,
Soit vous avez la possibilité de faire ce qu'on appelle l'achat d'une franchise, c'est-à-dire que vous trouvez une entreprise qui fonctionne déjà. Ça peut être une entreprise immobilière qui possède déjà des appartements avec des locataires dedans. Vous investissez une partie de votre argent et puis vous devenez actionnaire de cette entreprise et puis vous allez participer ensemble avec les autres membres de l'entreprise à gérer l'entreprise, à la faire fonctionner. Soit aussi, il faut avoir un capital consistant. Il y a également, maintenant, une fois que vous êtes dans ce cadran et que vous avez roulé votre bout, l'objectif final est d'arriver dans le cadran I, c'est-à-dire de faire travailler votre argent pour vous. Pour pouvoir donc arriver au cadran des investisseurs, c'est-à-dire de faire travailler votre argent pour vous, vous avez le choix. C'est-à-dire que soit vous allez créer une entreprise, tout un système que vous allez mettre en place et le suivre pendant des années afin de pouvoir déléguer la gestion complètement et pouvoir profiter de la vie pendant que votre argent continue de tourner. Soit vous allez acheter une franchise, c'est-à-dire que vous allez trouver une entreprise qui a un système déjà établi et qui fonctionne parfaitement. Alors, en principe, le rêve de tout un chacun qui est censé devrait être de quitter le cadran de gauche vers le cadran de droite. Maintenant, il y a plusieurs façons d'arriver à cela. Pour ce qui est du cadran des propriétaires d'entreprise, vous avez la possibilité, soit vous allez créer votre propre entreprise de A à Z, c'est-à-dire vous allez bâtir un système. Pour cela, il faut de l'investissement en argent, en énergie, en connaissances. Vous devez être vous-même derrière pour suivre l'évolution de votre entreprise, manager vos employés, faire des réunions du conseil d'administration, plein de choses que vous devez pouvoir vous donner à fond vraiment pour que votre entreprise puisse fonctionner. Dans ce cas, vous restez toujours un peu comme dépendant. Vous êtes toujours, au début, vous êtes obligé vraiment de vous donner à fond. Ça vous prendra énormément de temps pour pouvoir vous en sortir et bâtir un système solide. Maintenant, la deuxième alternative, c'est que vous pouvez faire ce qu'on appelle l'achat de franchise. C'est-à-dire que vous trouvez une entreprise qui a un système qui fonctionne déjà et vous décidez d'acheter des parts dans cette entreprise et vous allez tout simplement bénéficier des dividendes de ce qui est déjà produit au niveau de cette entreprise-là. Ça, c'est la deuxième alternative. Maintenant, une fois que nous sommes dans ce cadran du côté droit et dans ce cadran P, nous pouvons plus facilement migrer vers le cadran I. Alors, le cadran I, c'est le cadran des investisseurs, c'est le cadran où les gens font travailler leur argent pour eux. Donc, si vous êtes dans le cadran P et que vous avez amassé assez d'argent, l'objectif est de pouvoir maintenant juste investir votre argent dans des entreprises, des projets fiables et solides pour que votre argent travaille pour vous et en ce moment, vous pouvez aisément profiter de la vie. Donc voilà, mais dit comme ça, c'est très simple, c'est beaucoup plus facile en réalité à dire qu'à faire. Parce qu'on a vu tout à l'heure que pour entrer dans le cadran P, vous devez être capable de pouvoir produire, mettre en place une entreprise et travailler durement pour maintenir cette entreprise. Et dans le contexte camerounais, par exemple, il y a 80% des entreprises qui meurent au cours des 2 premières années. Ce n'est pas un fait de hasard. Monter une entreprise, ça nécessite beaucoup de ressources, beaucoup d'engagement, énormément de travail. Donc, si vous optez pour le cadran P pour atteindre votre liberté financière, cela risque d'être quand même assez difficile. Heureusement, il existe tout de même un raccourci et ce raccourci, c'est ce que je suis en train de vous présenter dans cette formation aujourd'hui. C'est le MLM qui est le Multi-Level Marketing. Quand vous rejoignez une compagnie MLM, par exemple, vous investissez dans un business qui est testé et prouvé. Vous mettez un peu de votre argent, les coûts de démarrage sont très faibles et vous pouvez aisément pouvoir toucher, vous allez aisément pouvoir toucher des dividendes du chiffre d'affaires de l'entreprise en fonction de votre activité personnelle. Donc, pour moi, ça c'est vraiment le raccourci pour pouvoir atteindre l'indépendance financière. Mais attention, le MLM reste très mal perçu par les gens et beaucoup de gens confondent le MLM avec les systèmes pyramidaux qui sont en réalité des arnaques. C'est pour ça que dans la prochaine vidéo que nous allons voir, nous allons essayer de comprendre en détail ce que c'est que le MLM et son fonctionnement afin que vous puissiez vous-même vous décider s'il s'agit d'une arnaque ou pas. On se retrouve donc dans la prochaine vidéo pour voir, entrer dans le vif du sujet, comprendre enfin ce que c'est que le MLM et comment le différencier des systèmes pyramidaux de Ponzi.